Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 3 d'HXR Componentes. Et maintenant, nous allons parler post-pilotage et de nos potences. On va commencer par la potence DH, fabriquée en série 7075, taille et masse, longueur 50 mm et diamètre de guidon 31,8. Comme d'habitude, en noir ou en RAW. Utilisé en Coupe du Monde avec le Team G2. On va vous faire une petite présentation avec le montage guidon. Avec le spacer de Reos Direct Mount pour ajuster au mieux votre poste de pilotage. Il faut savoir que la potence est adaptable sur toutes les fourches du marché avec les deux vis qui font le serrage sur le T et le serrage du guidon en même temps. Après la présentation des potences DH, on va vous montrer l'assemblage et on va aussi montrer l'assemblage du spacer Direct Mount. Donc on a déjà passé notre premier pontet pour vous montrer. Donc on va passer le deuxième. Donc on prend notre pontet tout simplement et on le fait glisser dans le guidon. Hop. De là, vous pouvez le positionner directement sur votre T de fourche. Vous prenez vos vis. Celle du bas. Donc moi, ce que je fais, c'est je mets celle du bas en contact tout de suite. Là, vous pouvez ajuster votre guidon. Vous le centrez. Il y a des petits repères sur les côtés. Donc, selon les marques de guidon, vous pouvez vous aider à vous repérer pour la graduation. Donc là, c'est le cas. Vous mettez en contact aussi en haut. Quand tout est en contact, vous reprenez votre clé Allen, vous serrez à bloc celle du bas, et vraiment en contact fort. Celle du haut, vous resserrez un tout petit peu plus avant de prendre votre clé dynamométrique, réglée à 7 Newton. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes un pilote lourd ou agressif, et aussi selon la finition de vos guidons, de serrer un petit peu plus. Vous pouvez monter à 8, 8,5, 9 si vous voulez, mais vraiment pas plus. 7, c'est la préconisation, c'est les tests labo qui sont faits comme ça. Donc c'est vraiment selon la finition. Là, on a une finition un peu noir mat, qui grippe un petit peu. Si vous avez un glossy vraiment lisse, serrez plus. Donc voilà, la version potence Direct Mount. Maintenant, on va vous expliquer le montage avec le spacer Direct Mount pour rehausser votre potence. Donc les vis d'origine qu'on vient de monter sur la potence sont les vis d'origine pour monter la potence seule. Si vous souhaitez rajouter un spacer de 2,5 ou de 5, etc., toujours rajouter une longueur de vis adéquate par rapport au nombre de spacers et d'épaisseur que vous allez mettre. Donc là, si on met 2,5, il faut rajouter 2,5 de longueur de vis supplémentaire. Et le tour est joué. Maintenant, on va passer sur les potences simpleté, qui est autant utilisé pour le dirt, les vélos électriques, enduro, freeride. On a fait un gros travail de rigidité
et de maintien de guidon sur la largeur des pontets. Donc, comme le reste, en série 7075, fabriqué en Allemagne, dispo en noir et en RAW, avec plusieurs disponibilités de longueur, 35 ou 50, et 2 diamètres de guidon disponibles, en 31,8 et en 35. Petite présentation en version noire. Vous pouvez voir la qualité d'usinage. Après la présentation des produits, on va vous faire une petite explication de montage rapide pour ne pas faire d'erreur sur les produits. Donc là, on va commencer par la potence enduro, que ce soit la version 50, 35, 31,8 ou 35 de diamètre de guidon. On reste sur le même montage. Donc on va vous montrer tout ça. Donc, on va installer notre potence directement sur le pivot. Là, vous allez voir le pivot dépassé. Donc, selon votre gabarit, votre style de pilotage, vous allez mettre des spacers soit en dessous ou soit au-dessus. Nous, on va les mettre en dessous. Attention à ne pas mettre trop de spacers. Il faut que le pivot soit à 2 voire 3 mm en dessous de votre potence au maximum. Moi, je préconise 2. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vraie rigidité au serrage et une bonne précision. Après, vous prenez votre capot de compression que vous allez positionner et serrer. Pas besoin de comprimer trop fort. Il faut juste éviter d'avoir du jeu et une bonne rotation de votre fourche. À partir de là, vous centrez votre potence par rapport à votre roue ou votre fourche. Et là, vous pouvez faire le serrage du pivot. Dès que vous arrivez au contact, vous n'allez pas plus loin, vis par vis. Vous prenez votre clé dynamométrique réglée à 6 Newton, comme noté sur la potence. Si vous avez besoin, pour les gros gabarits, forts, lourds, etc., vous pouvez serrer à 7 Newton. Vous serrez toujours une par une. Voilà, là je suis en contact sur celle-là. Maintenant, on peut finaliser avec celle du bas. Voilà, votre potence est bien montée sur le pivot. Maintenant, on va attaquer le montage des pontets sur le guidon. Donc, on va prendre le premier pontet. Faites bien attention, il y a une graduation qui va vous aider pour régler votre guidon. Donc, vous le mettez bien à l'extérieur. Donc, on prend le premier pontet, le guidon et une vis. Vous assemblez le tout. Vous serrez jusqu'au contact sur la vis du haut, vu que c'est une potence 0 gap, donc contact en haut en premier, et on finira le serrage par le bas. De là, vous avez la possibilité encore de régler correctement votre guidon. Hop, vous pouvez le centrer. Vous reprenez les deux vis du bas jusqu'au contact. Pas plus pour le moment. Vous vérifiez bien le contact du haut qui soit bien serré. De là, vous prenez votre clé dynamométrique, serrée à 6 Newton aussi. Et là, vous pouvez faire le dernier serrage complet. Voilà. Pour le premier pontet. Et le deuxième pontet. Et voilà, votre potence est finie d'être montée. Pour régler au mieux votre potence, nous avons sorti un kit
de spacers avec 3 tailles de hauteur différentes pour vraiment ajuster au mieux votre style de pilotage et position. Donc un spacer de 10 mm, 2 spacers de 5, pareil, tout usiné masse, et un tout petit de 2,5 pour vraiment être le plus précis possible. Comme d'habitude, en noir ou en RAW. Donc ça, pour les potences simpleté, ou pour régler la hauteur de votre T de fourche. Et pour les potences de DH, nous avons le spacer Direct Mount, adaptable sur toutes les fourches, toutes les potences, en 2,5 d'épaisseur. Si vous voulez rajouter 5, il vous faut un deuxième, etc. Et la petite cerise sur le gâteau pour finaliser votre poste de pilotage et votre montage, le CAPS tout usiné, ultra light, à peine 4 grammes avec la vis. Donc en version noire, en version RAW, comme sur notre montage de présentation. Petit accessoire qu'on va vous présenter pour finaliser après le bouchon de potence, c'est le collier de selle. C'est une petite pièce qui est simple, mais qui peut donner un petit côté sexy à votre vélo. Donc on va vous le présenter. Il est en 3 parties. Donc le collier, comme d'habitude, usiné en Allemagne en 7075, avec un bel évidement à l'intérieur. Vous voyez bien le côté usinage. Je vais vous montrer la version RAW, comme ça on va mieux voir l'usinage aussi à l'intérieur. Donc avec un petit insert en inox, comme ça si vous serrez trop fort et que vous foirez le filetage, il y aura juste à changer cette petite pièce et non le collier complet. On insère la petite vis. Et pour l'assemblage, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment pas serrer. Il y a des peintures qui sont plus épaisses que d'autres, donc pour bien les rentrer, je vous invite à les desserrer au maximum, écarter le collier de selle pour pouvoir le positionner correctement sans abîmer votre peinture, et après juste le clipser. Et après, vous mettez votre tige de selle, vous serrez bien à 6 Newton. Vous pouvez serrer un peu plus si vous avez une tige de selle classique, mais sur les tiges de selle télescopiques, vraiment serré à 6 Newton, parce que sinon vous allez écraser vos tubes et le télescopique ne va fonctionner pas super bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à liker la page Instagram, la page YouTube, Facebook. Suivez-nous. À bientôt.